Si tu es du genre à préférer aller te cacher plutôt que de prendre la parole en public, devenir une petite souris qui se met dans son trou plutôt que de prendre la parole devant les autres, regarde bien cette vidéo, ça va t'intéresser. Si tu es un manager introverti, si tu es un manager engagé, tu vas voir, cette vidéo s'adresse spécialement à toi. Tu en as marre de ce malaise à chaque fois qu'il faut prendre la parole, à chaque fois qu'il faut t'exprimer, que ce soit en réunion ou un discours à faire ou simplement dans une relation interpersonnelle. Cette vidéo est faite pour toi et je vais te dévoiler mes 4 astuces magiques pour s'en sortir. Aujourd'hui, tu es plutôt du genre à faire l'anguille. Tu cherches à communiquer par email, par personne interposée. Tu as du mal à t'adresser directement aux personnes et leur dire clairement ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qu'il faudrait faire ou les nouveaux projets. Et tu prends sur toi. Tu accumules la charge de travail plutôt que de la déléguer. Tu as du mal à déléguer. Ça devient de plus en plus compliqué car tu es en surcharge et en même temps tu n'es pas dans ton rôle de manager, tu n'es pas à ta place puisque tu fais à la place des autres. Ça devient problématique pour toi. Surtout que ça peut être source de malentendus. Passer par l'écrit, à un moment donné, ça atteint ses limites. Ça peut être une source de conflit. Et en tant que manager, tu dois plutôt prévenir le conflit et les malentendus et cultiver la bienveillance et la bonne entente dans l'équipe, que ce soit avec toi directement ou entre les collaborateurs. C'est ton rôle de manager, ça fait partie du job. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Tu tiens bon, tu as une espèce d'injonction, le fameux sois fort, tu prends sur toi, tu accumules la surcharge, tu fatigues. À terme, tu vas atteindre un état d'usure et de fatigue importante. Attention à l'épuisement. Mais derrière, il y a quelque chose d'important qui se joue. Tu perds en crédibilité, tu perds petit à petit la confiance de tes collaborateurs, tu perds en charisme. Bref, c'est la dégringolade. Alors que si tu travailles sur ta posture et ta communication, tu peux gagner en crédibilité, tu peux gagner ou regagner la confiance de tes collaborateurs, et même le bonus, tu peux aussi gagner en charisme. En tous les cas, tu peux installer progressivement et durablement un climat de confiance avec tes collaborateurs. Et ça, c'est ce qui est le plus souhaitable. L'intérêt, c'est que tu vas même inspirer tes collaborateurs grâce à ta posture juste d'un manager qui est un bon communicant et non fuyant. Si tu vois bien qu'il y a un problème et que tu sais pas d'où vient ce problème, va voir le questionnaire et remplis-le et on fait un diagnostic ensemble pour voir quelles sont les marges de progrès et ce sur quoi je peux t'accompagner. Donc dans cette vidéo, je vais te dévoiler 4 astuces magiques qui m'ont servi en tant qu'introvertie et femme qui n'avait pas du tout confiance en elle. Avec les années, j'ai intégré ces pratiques et aujourd'hui, j'accompagne des managers qui sont en difficulté relationnelle, que ce soit dans leur équipe ou dans l'aisance à l'oral. Si tu veux qu'on prépare cela ensemble, tu as un lien juste en dessous que tu peux cliquer. Les 4 astuces magiques que je vais te donner, tu vas pouvoir les appliquer directement après avoir vu la vidéo. Moi, je viens de loin. Quand j'étais plus jeune, je ne prenais pas la parole ni à l'école, ni en famille, ni finalement jamais. Si je pouvais effectivement me cacher dans un trou ou éviter le moment où tout le monde allait m'écouter, me regarder. Quand je dis tout le monde, ça peut être 1, 2 personnes, 5 personnes. C'était déjà suffisamment impressionnant pour moi pour avoir envie juste de disparaître. Donc je viens de loin puisque depuis, j'ai gagné en confiance en moi grâce aux pratiques théâtrales que j'ai eues là depuis une vingtaine d'années maintenant. Et j'ai commencé tardivement puisque j'ai commencé à mes 30 ans. Et c'était vraiment un coup de pied aux fesses à ce moment-là de me lancer parce que j'en avais marre de m'écraser, de ne rien dire, d'être mal dans ma peau, d'être mal dans ma relation aux autres et d'avoir du mal à dire ce que je pensais et simplement d'être écoutée. Donc j'ai des astuces pour ça qui m'ont fait gagner en aisance relationnelle et qui vont maintenant jusqu'à me donner du plaisir quand je suis dans une prestation en scène ou face à un public ou simplement dans mes animations de formation où je suis à l'aise et je suis vraiment bien dans ma posture et bien dans ma peau, bien dans mes baskets. Et ça, aujourd'hui, je peux te le transmettre. La première astuce magique que je peux te livrer, c'est vraiment de penser à l'autre, d'être focus sur l'autre. C'est d'aller focus sur l'autre. Tu penses à l'autre, à ce que tu vas lui donner, à ce que tu vas lui transmettre, à être centré sur la personne et non pas ta personne, mais l'autre. Et donc à l'écoute et en même temps dans la transmission de ce que tu as à lui apporter comme valeur ajoutée. Ça, c'est quelque chose qui vraiment fait descendre la pression puisque tu n'es pas en train de te regarder,
Tu n'es pas en train de t'analyser ni de te juger comme une personne extérieure à toi qui s'observerait et avec beaucoup de jugement. Tu observes l'autre et tu es là pour lui. Moi, ça m'a beaucoup servi, notamment dans les formations. Je suis focus sur ce que j'ai à donner, ce que j'ai à transmettre, la progression de la personne qui est en face ou des personnes qui constituent le groupe. Et cela me fait oublier que je suis écoutée, regardée, puisque je pense à mon sujet et je pense à ce que ça peut apporter à l'autre et à le transmettre. Donc, dans cet état d'esprit, il n'y a plus de trac, il n'y a plus de stress. On est là dans la générosité. C'est un état d'esprit de générosité. Et du coup, l'autre le ressent. Il est très à l'écoute. Il n'est pas en train de vous juger, de vous observer. De toute façon, les gens penseront toujours quelque chose de vous, mais vous ne serez pas au courant. Donc, oubliez ça. C'est vraiment l'astuce principale, majeure, qui peut faire un gros déclic pour trouver déjà, dans un premier temps, cette aisance relationnelle qui vous manque tant aujourd'hui. Essayez et vous me direz en commentaire ce que ça donne. On passe à la deuxième astuce magique. Cette astuce magique, c'est simplement de se préparer. On le dira jamais assez. Préparez votre message. Préparez votre formation quand vous avez une formation. Préparez votre réunion quand vous avez une réunion. Et surtout, préparez les messages que vous voulez transmettre à la personne. Et c'est valable également, donc pour un discours, mais c'est valable également lorsque vous avez une interaction avec une personne sur un sujet parfois délicat, sur un sujet qui peut être court. Seulement si vous avez pensé au préalable et écrit également ce que vous voulez dire, vous êtes dans une clarté et une précision qui va vous aider, qui va vous soutenir lorsque vous prenez la parole et qui va donner beaucoup de clarté et qui va permettre une bonne écoute en face de votre interlocuteur. C'est primordial de préparer et pas juste penser, par exemple, dans la voiture, ça peut être une première préparation, mais posez à l'écrit ce que vous voulez dire. Même vous allez voir que si vous n'arrivez pas complètement à le formuler à l'écrit, c'est compliqué, ça veut dire que c'est pas clair, vous savez pas exactement ce que vous voulez dire, et après vous vous détacherez de ça, c'est-à-dire que vous l'avez écrit mot pour mot, comme si vous parliez à la personne, mais lorsque vous parlerez à cette personne, vous n'allez pas lui dire par cœur ce que vous avez à dire. Simplement, vous allez vous remémorer ce que vous aviez préparé, et vous avez l'idée principale. Et s'il y a une formulation à un moment spécifique à dire, pourquoi pas la prendre par cœur ou l'avoir notée et avoir ces notes sous les yeux, c'est aussi une possibilité. En tout cas, votre préparation, elle vous prépare aussi mentalement. Elle vous prépare, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, c'est comme si vous étiez aligné avec, ok, je suis prêt, je suis prête à dire ce que j'ai à dire à cette personne, je sais ce que je veux lui dire et pourquoi, je sais ce que j'attends de cette intervention, qui peut être en one-to-one, qui peut être en équipe, qui peut être lors d'un discours. Est-ce que je cherche une réponse? Est-ce que j'ai juste à transmettre un message? Est-ce que c'est descendant? Est-ce que j'attends une réponse à une question? Est-ce que je veux provoquer la force de proposition en face? Bref, dans quel état d'esprit je suis dans cette interaction? Et rien que ça vous met droit dans vos bottes, dans votre posture. Vous savez pourquoi vous êtes là. J'ai même envie de dire, parfois on a déjà le plaisir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on l'a préparé, on a presque envie d'y aller. Même si c'est quelque chose de délicat, parce que justement on a envie d'essayer cette méthode, cette pratique. En tout cas, ça donne envie de passer à l'action puisqu'on est prêt. Une fois qu'on est prêt, on a juste envie de passer à l'action. Essayez cette deuxième astuce et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, ok? Troisième astuce magique. Bizarrement, lorsqu'on est en prise de parole en public, on va pas y penser instinctivement, intuitivement. C'est pas forcément ce qu'on va imaginer avoir à faire, alors que c'est quelque chose de primordial. Il s'agit de l'écoute. En fait, lorsque vous prenez la parole, logiquement, vous n'êtes pas dans un monologue. Vous êtes aussi à l'écoute de votre public, de votre équipe ou de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Vous n'êtes pas juste là dans votre tête en train de raconter quelque chose, vous êtes simplement en train d'entrer en interaction avec l'autre, avec le groupe, avec l'assemblée, avec les autres. Pourquoi? Parce qu'on va créer du lien avec son public, quel qu'il soit, que ce soit une personne, 2, 5, 10, 100 personnes, vous cherchez à créer ce lien, qui vous rend d'ailleurs beaucoup plus humain que si vous étiez en mode descendant, le sachant qui transmet. Posez des questions, vous intéressez à l'autre, mais surtout, écoutez. Cette écoute, on va l'appeler l'écoute active. Et l'écoute active, j'y reviendrai dans d'autres vidéos,
L'écoute active, écoute qui va même plus loin que l'écoute active, on en parlera. L'écoute, déjà, dans un premier temps, c'est simplement arrêter de parler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en permanence en train de prendre la parole lorsque vous prenez la parole. Vous allez observer, écouter le non-verbal, proposer des temps d'échange ou de validation qu'on vous suit. Vous allez provoquer de l'écoute active aussi en face. Et vous allez écouter les réponses pour pouvoir réajuster votre discours. Ça permet aux personnes de les embarquer, de faire en sorte qu'elles suivent, parce que si par exemple vous constatez que dans le public ça décroche ou qu'il y a des personnes qui n'écoutent plus ou quoi que ce soit, vous recaptez l'attention en créant avec une question ou c'est vous qui devenez à l'écoute de la prise de parole de l'autre. Donc cette écoute, elle va être primordiale et quasi systématique dans toutes vos prises de parole. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas que vous qui prenez la parole. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que parfois, dans l'assistance, les personnes ne sont pas plus à l'aise que vous pour prendre la parole. Donc ces personnes-là, c'est à vous de les mettre à l'aise. Comment vous allez les mettre à l'aise? Vous allez être en lien avec votre regard, votre écoute attentive et active. Et l'écoute active, c'est reformuler ce qu'a dit votre interlocuteur, lui poser des questions et on avance ensemble. Testez cette troisième astuce magique, vous m'en direz des nouvelles. La quatrième astuce magique. On va arriver à la fin de votre prise de parole. On sait que l'introduction est très importante pour l'effet qu'on donne, la première impression qu'on donne. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et pour la clôture, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que l'introduction et la conclusion sont des moments très importants pour marquer les esprits. Alors, dans votre préparation, vous pouvez imaginer un slogan, une conclusion, des mots, quelque chose d'important que vous voulez que les personnes retiennent, ou une petite note d'humour. Bref, ça, c'est votre truc à vous, selon votre personnalité, selon la situation. Moi, ce que je vais vous inviter à penser à faire, et qu'on ne fait pas toujours, c'est à remercier votre assistance, votre assemblée, votre interlocuteur. On parle de la prise de parole en général, que ce soit avec une personne, que ce soit avec 10, 15, 50 personnes, toute une assemblée, remerciez-les de leur attention à ce que vous avez pu proposer. Remerciez-les pour leur attention à vos propos, pour le temps qu'elles vous ont consacré ou pour leur présence, d'avoir été là à vous écouter activement. Remerciez-les, c'est très important et soyez dans une belle énergie dans ce moment-là. Et c'est là aussi où on va reprendre encore un petit peu de silence. Ça peut se clôturer simplement par un remerciement ou ça peut aussi se clôturer par question-réponse. Évitez tous les bon ben voilà, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, les tics de langage. Voilà, ce fameux voilà quand on a terminé. Évitez à tout prix, soyez à l'aise avec ce silence alors que vous avez remercié. En fait, vous remerciez avec le cœur, vous vous connectez au cœur avec les personnes qui sont là, une énergie particulière. Vous avez le regard dans le regard des personnes qui sont là ou de la personne qui est là. Et parfois, c'est cette personne-là qui va prendre la parole ou vous pouvez l'inviter à poser des questions si elle en a. Et sinon, c'est tout pour moi, je vous remercie. Ça va être à moi de vous remercier chaleureusement pour votre intérêt, pour le fait de me suivre et pour vous abonner. Je vous dis à très vite avec toutes les astuces sur la prise de parole en public pour les managers et dirigeants d'entreprise.